Bonjour, aujourd'hui on va peindre la face de nos adversaires, dessiner des moustaches à la Joconde et quand même honorer des commandes dans Final Touch. Dans le genre jeu simple et efficace, Final Touch vous met dans la peau d'un faussaire prêt à tout pour bénéficier un maximum des revenus de son atelier. Car vous faites partie d'un atelier rempli d'artistes très compétents, mais seulement celui qui appose la dernière touche au tableau va effectivement pouvoir y mettre la fausse signature et donc profiter du tableau. D'où évidemment le titre Final Touch, voilà au moins un titre qui illustre bien le but du jeu. La touche finale seulement, oui, car vous allez tous ensemble participer à tous les projets et chacun devra y mettre un petit peu des siennes. Car on ne peut pas faire un tableau tout seul ici. Mais pourquoi ça? Eh bien, à cause de la peinture. Car oui, elle est représentée par des cartes et chacun des artistes n'en a qu'un stock très limité. Chaque projet vient avec sa liste de couleurs à apposer sur la toile et chaque joueur à son tour va pouvoir déposer un certain nombre de cartes, donc autant de cartes qu'il a envie, histoire de faire avancer justement l'œuvre et peut-être de la finir. On ne pioche que peu de cartes, donc ne les dépensez pas n'importe comment, surtout que c'est souvent celui-là qui a barbouillé quasiment tout le tableau qui finalement se le fait piquer à la fin. Et du coup, il va pas engranger 2 points. Oui, bon, il y a des points, de toute façon, il y a toujours des points. Mais bon, on doit quand même toujours travailler, et du coup, on va pouvoir utiliser nos couleurs pour un truc un petit peu plus créatif. Au lieu d'enjoliver le tableau, on va pouvoir le gâcher. En seulement 3 coups de pinceau, donc 3 cartes, on fout complètement le projet en l'air et alors on peut le garder pour sa collection personnelle et avoir des points. Oui, des points. Heureusement, il faut être discret et on ne peut mettre qu'une seule carte à la fois du côté gâché. Bah oui, sinon on ferait juste on casse le truc, on casse le truc et on a des points. Non, ça c'est pas drôle. Bref, on obtient un jeu finalement plutôt stratégique de prise de risque et de bluff et on le sortira plutôt facilement. Il y a toujours une grosse tension là quand on est sur le point de réussir à faire un truc, de savoir est-ce qu'on en met une, est-ce qu'on en met deux, qu'est-ce que l'autre a dans sa main. Et c'est pas mal. Mais c'est quand même hyper accessible et avec un thème où on s'y prend plutôt bien. Surtout quand on commence à découvrir les tableaux finis. Parce qu'ils ont tous une sacrée bonne gueule et c'est des vrais tableaux qui ont été évidemment parodiés, qui ont été copiés pour l'occasion. Et ils sont vraiment sympas. Du coup, il y a même de la culture dans la boîte. Le seul hic à mon goût, c'est que c'est seulement pour 4 joueurs maximum. Parce que bon, ça fonctionne très bien comme ça, mais on aurait tout à fait pu imaginer qu'il y ait plusieurs œuvres sur la table pour avoir plus de joueurs, que les joueurs se partagent les œuvres seulement entre certains et pas tous. Bref, c'est un peu dommage, mais en même temps,